Bon, pour synthétiser, monsieur semble dire, bon, penser l'islamisme et le fragmenter ou le diviser en modérés radicaux, ça n'a pas de sens. Dès lors qu'on est islamiste, on ne peut pas être modéré. Voilà. Première question, j'ai bien interprété? Pour moi, c'est clair. D'accord. Deux, il n'y aura pas de rotation, c'est-à-dire c'est one vote, one man, one time. On vote une fois et une fois pour toutes. On est arrivé au pouvoir, donc on a changé une dictature, on a transformé la dictature des militaires ou des dictateurs par la dictature des islamistes. Eh bien, il n'est pas le seul à penser ça. Hein. J'ai lu aujourd'hui un article de Chouet, Alain Chouet, qui est un ancien des services secrets français. Bah, il dit exactement la même chose. Il y a toute une école de pensée qui croit que c'est une illusion de croire qu'il y a moyen de démocratiser les islamistes, les frères musulmans. Que cette notion de parti modéré et radical, ça n'a pas de sens, et que les salafistes et les frères musulmans, c'est kiff-kiff, sauf que les salafistes, eux, sortent dans la rue et les frères musulmans en profitent. Difficile pour moi d'affirmer une thèse opposée. Je veux dire, difficile de convaincre. Je suis un peu plus optimiste que lui, c'est tout. C'est-à-dire que être pessimiste, c'est se condamner à demeurer spectateur. Moi, je veux croire dans le génie des Arabes. Je veux croire dans le génie des jeunes. Ils sont sortis, ils ont provoqué les dictateurs, ils ont provoqué leur départ. Eh bien, ils resteront vigilants. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont sortis par millions pour détruire les dictatures vont accepter que la couleur noire des dictatures soit transformée par la couleur verte de l'islam? Non, ils sont sortis non pas pour changer une couleur par une autre, ils sont sortis pour avoir plusieurs couleurs, c'est-à-dire pour avoir des États pluralistes. Donc ils resteront vigilants. Et si les islamistes vraiment s'accaparer le pouvoir et s'imposer par des moyens de la répression, de la coercition, sans donner les résultats, sans offrir à leur peuple les résultats qu'ils espéraient, eh bien, je suppose que les peuples arabes seront suffisamment courageux pour sortir dans la rue et contester ces nouveaux pouvoirs des islamistes. Donc, j'ai une position légèrement optimiste, peut-être naïve, hein, je n'exclus pas que je sois naïf. Peut-être que le temps va lui donner raison. Et d'ailleurs, je suis scandalisé du laxisme des Nahda du gouvernement tunisien et du gouvernement égyptien face à des choses aberrantes. Une exposition d'art, vous avez des islamistes qui viennent tout casser. Un magasin qui vend de l'alcool à Boussa, un peu etc. Bon, apparemment, là, ils ont fait une rafle qui a quand même touché une centaine de... D'accord. Non, mais simplement, je dis à l'intention... D'accord, si les frères musulmans aujourd'hui au gouvernement font preuve de laxisme face au dérapage des radicaux salafistes, soyez certains qu'ils vont être récusés, ils vont perdre toute légitimité aux yeux de leur population, ils vont être débordés par la droite, ils vont se radicaliser à leur tour dans une sorte de surenchère qui va détruire à la fois la Tunisie et l'Égypte. Eh bien, moi je trouve que ces gouvernements des frères musulmans doivent faire preuve de fermeté. La règle de droit doit s'appliquer et lorsque les salafistes s'attaquent à une femme dans la rue de Tunis, eh bien, ils doivent être sévèrement punis. Il faut leur couper les ailes dès à présent parce qu'autrement, ils vont se sentir revigorés. Donc, tout dépend. C'est pour ça que j'ai dit dans ma conférence, il me semble, que la prochaine lutte ne sera pas entre libéraux et islamistes, mais à l'intérieur de la mouvance islamiste, entre les frères musulmans et ceux qui essaient de les déborder sur la droite.